Le thème de ce soir, c'est la fin du deuil. Matanga et Sili. C'est le thème de ce soir. Un jour, un homme dans la Bible, il s'appelle Isaac. Il a regardé son fils aîné selon lui au nom d'Ésaü. Il appelle Ésaü, il dit à Ésaü, je suis en train de constater et que la mort est en train de s'approcher. Je ne connais pas le jour de ma mort. Prépare pour moi un gibet, fais pour moi un mec comme j'aime et apporte l'enfant que je mange et que mon âme te bénisse. Ce qui retient mon attention, c'est le mot qu'Isaac va prononcer. Il dit, car je ne connais pas les jours de ma mort. Il est vrai que tous nous connaissons les jours où nous sommes nés. Mais les jours de ta mort, il n'y a que le ciel qui connaît. Et il fait une mention. Il dit que apporte-moi que je mange parce que je ne connais pas. Église, écoutez-moi. Tel que tu es là, tu connais ce qui se passe maintenant. Mais ce qui va se passer après, tu n'as aucune information. Et c'est pourquoi il a dit, apporte-moi un mets que je mange. Et que mon âme te bénisse parce que je ne connais pas les jours de ma mort. Ça veut dire quoi l'enseignement qu'Isaac veut nous enseigner? Au-delà de la bénédiction que le ciel peut rendre disponible à ta faveur, nous devons être disponibles parce que le jour où Dieu va décider pour que tu quittes la terre, sa gloire, c'est de cacher les choses. Sûrement, je vais libérer la parole comme le ciel me l'avait dit. Les bénédictions ne sauvent pas. Mais la bonne relation avec celui qui bénit, c'est ce qui sauve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez constater le nom de l'église, une nouvelle cité de Jérusalem. Nouvelle cité de Jérusalem, ça veut dire quoi? C'est la nation qui va nous accueillir tous après la mort. Ceux qui auront accès dans cette vie, c'est ceux qui ont connu le Sauveur. Ce n'est pas ceux qui ont fréquenté une église. Parce que tu peux fréquenter une église sans être connu de celui qui t'a sauvé. Avant d'être béni, cherche d'abord à connaître celui qui bénit. C'est pourquoi celui qui bénit dit ceci: cherchez premièrement le royaume. Lorsque le royaume est pourvu, sans intercession, vous aurez les dupes des maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous êtes connu de Dieu, tu n'allais pas, Dieu ne va pas discuter pour te bénir. Vers 14 et quelques minutes, un pasteur m'a appelé, il m'a dit que je puisse aller intervenir dans son église. Je n'ai pas hésité parce que je connais la personne. Lorsque vous avez une bonne relation avec Dieu, Dieu te bénira sans hésitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je sais, après l'exhortation,
Je vais libérer ce qui m'a été ordonné de libérer pour ceux qui sont là. Et je crois, lorsque la parole sort, elle a la possibilité de changer la vie de la cible lorsque celle-là a la foi de l'accueil. Mais en réalité, les humains se trompent. Lorsqu'ils voient la bénédiction, ils pensent qu'il est déjà sauvé. Lorsqu'il y a certains principes que vous mettez en place, ça peut pousser Dieu de te donner de l'argent même si vous êtes païen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La semaine, je suis allé acheter le micro ici. J'arrive quelque part, je vis la dame qui vendait. Lorsqu'elle m'a fait la facture, elle m'a dit qu'elle va ajouter les $5 dans la facture, mais je ne connais pas la personne. Quelqu'un m'attend? Et lorsque j'ai pris le micro, elle m'a dit que Dieu te bénisse. Même si elle est païenne. Mais parce que je libérais la parole. La parole que je libérais a la possibilité de réunir les conditions qui poussent quelqu'un à être béni. Mais cette parole-là, si elle n'a pas cru à la parole, mais malgré la bénédiction, elle ira en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le roi. Acclame le Seigneur. L'argent, tu peux le perdre à n'importe quel moment. Je me rappelle en 2019, au début de Covid, j'ai reçu une vision pour mon chef où je voyais il a été viré de son poste. J'entre dans son bureau, je lui ai dit, chef, voilà ce que le ciel m'a révélé pour toi. Dieu m'a dit que tu n'as plus la place ici. Tu devais prendre les bonnes dispositions afin de ne pas perdre. Il n'avait pas cru à ce que je lui avais dit. Quelques jours après, on vient pour payer les prestataires. Je me rappelle, on est entré dans son bureau avec $33,000. Mais malheureusement, le jour où l'agent entre dans son bureau, c'est le jour où il a été suspendu. Il va voir l'argent comme ça. Il était incapable de payer les agents. Il m'appelle et la secrétaire pour que nous puissions payer les agents. Le lendemain appartient à l'Éternel. Lorsque vous ne croyez pas à la parole qui vous est donnée, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Je sais que je vais vous secouer avec ce que le ciel a réservé. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il finira par les récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes aiment la révélation, aiment le don du Saint-Esprit. Ça ne sort pas. Mais la raconte permanente avec le ciel te donnera les choses que tu n'as même pas demandé. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Quand vous venez ici, viens d'abord pour Jésus. Il faut m'oublier moi. Quelqu'un m'attend? Lorsque vous venez pour lui, vous le verrez.
Et lorsque vous le verrez, vous aurez les résultats. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Mais lorsque vous ne connaissez pas la vérité, tu prieras beaucoup, mais peu de résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Dieu veut bénir à quelqu'un, Dieu envoie d'abord la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous recevez la parole que Dieu vous envoie, Dieu finira par te bénir. Acclame le roi des rois. Acclame le Tout-Puissant. Alors, écoutez ce que je viens de lire. Cantique des Cantiques dit: voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle est partie. Les fleurs paraissent sur la terre. Le deuxième texte, le roi dit: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps Dieu vient. Il annonce à quelqu'un: le pleur s'arrête. Il y a un temps de chercher le travail. Mais il y a un temps où Dieu va décider pour annoncer à celui qui a cherché le travail que le travail que vous avez eu à chercher, il est temps de vivre les résultats que moi, le ciel, je donne. Alors ce qui nous concerne, il est question du deuil. Avant que le deuil n'arrive, nous étions dans un moment de tristesse parce que notre maman était malade. Mais après cela, le deuil vient. Et les douleurs se multiplient. Et après cela, il y a eu un temps où les hommes étaient dans leur maison. Les temps ne vont pas se reculer, mais les temps vont aller de l'avant. Et bizarrement, on a atteint les 41e journée. Oh, Ecclésiaste dit: la pluie s'est arrêtée. Il va encore plus loin, il dit: le temps de deuil est passé. Il va encore nous dire encore: oublions le deuil. Ce qui est passé est passé. Aussi douloureux soit-elle, on ne peut pas changer la chose qu'on avait subie. Mais on peut construire un avenir meilleur en utilisant les expériences d'hier. La pluie s'est arrêtée. Ecclésiaste donne un secret. Il dit: les fleurs apparaissent. Ça veut dire quoi? Après avoir pleuré, l'homme a compris que celui qui fait naître, c'est l'Éternel. Et celui qui fera mourir, c'est l'Éternel. Lorsqu'il est celui qui fait naître, acclame le roi.
à passer pendant 30 jours, 40 jours. Et c'est soit le Dieu des cieux et la terre. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Dis avec moi, le deuil est passé. Dis avec moi, le deuil est passé. Répète avec moi, le deuil est passé. Ecclésiaste dit ce qui suit. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où quelqu'un passe dans le deuil. Oh, le Dieu que nous servons, il est celui qui fait la plaie. Et il est celui qui bande la plaie. Lorsqu'il vous annonce que le deuil est fini, il n'a pas besoin que tout le monde croie. Mais il a besoin seulement d'une personne qui croira que le deuil s'est arrêté aujourd'hui. Et lorsque tu crois que le deuil s'arrête aujourd'hui, le deuil s'arrêtera aussi dans sa vie. Et peu importe le deuil que tu as eu à passer, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des cieux et la terre, il est celui qui est sur les larmes. Lorsqu'il te dira que le deuil est fini, crois-moi que le deuil est fini. Alléluia. Dieu m'a enseigné quelque chose pendant cette semaine. Et c'est de là que je voudrais vous bénir et laisser les micros. Et suivez-moi attentivement. Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais en train de lire le statut de l'une de mes belles-sœurs. Je vis une citation qu'elle avait sur son statut. Et c'est de là que le Saint-Esprit m'a envoyé. Il m'a dit, prends ces mots ici. Et avec ces mots ici, tu vas prophétiser sur mon peuple. Lorsque tu vas prophétiser sur mon peuple, je serai avec tes mots pour exécuter ce que tu vas prononcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire sa citation. Elle a dit, peut-être qu'un jour je pourrai parler de toi sans que mes larmes ne se remplissent, sans que mes yeux se remplissent de larmes. Je vais répéter. Elle a écrit, peut-être qu'un jour je pourrai parler de toi sans que mes yeux ne se remplissent de larmes. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, elle ne s'est pas arrêtée là-bas. La phrase continue. Il y a eu le virgule. Elle a continué. Elle dit, mais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un connaît ce qu'on appelle le mais. Si je dis, je viens, je dis papa et dit que ce qu'il dit, c'est un homme de bien. Et j'ajoute, je dis mais. Ça veut dire que le mais a la possibilité d'effacer les bonnes informations que je disais de lui. Quelqu'un m'entend? Amen. Si je vous dis à l'église Nouvelle Cité de Jérusalem, il y a des prophètes. Mais ça veut dire que je ne suis pas obligé d'écouter ce qui vient après. Parce que ce qui viendra après peut effacer la bonne nouvelle qu'on avait du prophète. Mais ici, elle dit, peut-être que je pourrais parler de toi. Pendant que je parle de toi, il y a les larmes de tristesse. Amen. Mais elle ajoute et dit, mais pour l'instant. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, mais pour l'instant, je me laisse aller avec cette tristesse. Fin de citation. Et dès l'instant que j'ai entendu cela,
Le Saint-Esprit m'a donné une réponse. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre d'Apocalypse. Et il m'a dit, va ouvrir le livre. Je te donne la bonne nouvelle. Pour les personnes qui viennent de pleurer. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'a entendu? Il me dit après que ses yeux aient été remplis de larmes. Je ne te donne pas l'argent pour aller les donner. Mais en réponse, je te donne un verset biblique. Église, écoutez-moi. Lorsque vous passez dans le feu, ne cherche pas de l'argent. Cherche la parole de Dieu. La parole qu'on reçoit dans le feu a la possibilité d'éteindre le feu et de donner un nouveau départ. Parce qu'une parole révélée de Dieu est plus précieuse que l'or périssable. Alors on va dire ce qu'il a dit. Apocalypse chapitre 21. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Apocalypse chapitre 21. Le verset 4. Ceux qui sont debout, prenez de place. Parce que je vais libérer la chose et je vais laisser le micro. Et ce qui est l'objet de mon message, c'est le message que le Saint-Esprit m'a donné lorsque je lis sa citation. La Bible dit dans le livre Apocalypse 21, le chapitre 21, le verset 4. Pasteur peut nous lire avec la Bible. Ok, je vais le lire. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil. Il n'y aura ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Je répète encore. Dieu dit il est celui qui est sur les larmes. Si tu as eu à pleurer, ce soir Dieu libère sa parole. Il vient pour essuyer tes larmes. Les choses anciennes sont passées. Si tu as eu à pleurer un homme, si tu as eu à pleurer ta mère, ce soir il nous annonce il est celui qui est sur les larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vient essuyer tes larmes. Si vous avez eu à pleurer la maman, vous avez eu à pleurer papa, il est celui qui peut les remplacer par son amour. Il m'a dit de vous dire, je viens essuyer tes larmes. Si tu as eu à pleurer, le ciel de Dieu est ouvert. Les larmes vont s'être essuyées aujourd'hui. Peu importe le temps que tu as passé dans le deuil, je vais t'annoncer que le deuil est fini. Je vais t'annoncer que le deuil est fini. Si tu avais les larmes sur tes yeux, désormais, tu auras les larmes de joie. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui avait pleuré hier, tu ne pleureras pas. Parce que mon Dieu va essuyer tes larmes. De la même manière que tu avais pleuré, tu vas célébrer le Dieu des cieux et de la terre. Il viendra essuyer tes larmes. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Si tu as eu à pleurer, je ne nie or, je ne nie argent, mais ce que je, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un,
Tu étais enfermé à la maison parce que tu étais en train de pleurer. Si c'était les larmes de deuil, demain, il y aura les larmes de joie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si hier tu étais en nécropole pour aller enterrer maman, cette fois-ci, tu seras là-bas. Non pas pour aller enterrer, c'est pour aller à l'aéroport d'Njili. Aller prendre l'avion. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, les larmes qui couleront de tes yeux, ça ne sera pas les larmes de deuil. La Bible dit, il n'y aura ni cri de deuil, il n'y aura ni cri de la maladie, il n'y aura ni cri de souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, le cri qu'on va écouter dans la famille Kakondo, ça sera le cri de célébration. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, celui qui m'a établi ici, ôte les larmes de tes yeux. Là où tu as eu à pleurer, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y aura pas les cris de deuil. Lorsqu'on aura des cris, on nous dira Veroka Konge à Bali. Lorsqu'on aura des cris, on dira que Mimi a commis PDG na DGI. J'annonce à quelqu'un le changement de saison. Si nous étions dans les saisons de deuil, je suis prophète de Dieu. Je suis établi dans cette église. Non pas pour les morts des gens, c'est pour annoncer la vie. Je libère la vie de Dieu. Si on avait prophétisé la mort avec le micro que le ciel m'a donné, il n'y aura pas les cris de deuil. Je vais annoncer à quelqu'un, la maladie ne régnera plus dans ta famille. J'aimerais annoncer à quelqu'un, il n'y aura pas la pauvreté. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, le verset 10e, il est celui qui annonce la fin. Dès le commencement, j'aimerais dire à quelqu'un, tu avais pleuré un homme qui était parti, mais j'aimerais prier pour toi, que mon Dieu te donne l'homme plus meilleur que celui qui était parti. J'aimerais dire à quelqu'un, sur le micro que Dieu m'a donné, ce qui était mort dans ta vie, je te communique la vie. S'il y avait une maladie en toi, que mon Dieu ôte la maladie, qui te communique la vie. Si tu devais être enterré, parce que je suis appelé de Dieu, la mort n'arrivera pas, la maladie n'arrivera pas, les condamnations ne viendront pas, parce que je suis appelé de Dieu. Sur l'autel consacré à Dieu, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni cri de deuil, il n'y aura ni douleur. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, écoutez, il ne s'arrête pas là-bas. Il va encore dire quelque chose dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens le clé de la mort et de ce jour de la mort. C'est Jésus qui parle.
Il dit oui, j'étais mort, mais je ne suis pas dans la tombe. Je suis ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, je suis le commencement et je suis aussi la fin. C'est pourquoi lorsque les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, Dieu était devant eux comme une colonne de feu pour les éclairer. À un moment, les Égyptiens sont venus et Dieu s'est levé. Il quitte le devant, il passe derrière. Il dit, je suis le commencement et je suis aussi la fin. Je suis le commencement. Il dit, les choses que vous avez vues, les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus. Vous n'aurez plus les deuils. Les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus. Il n'y aura pas une maman qui sera morte. Les deuils sont partis. Les deuils sont partis. Il est le commencement et il est aussi la fin. Il dit, il a la clé du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Avant que toi tu meurs, Dieu doit céder la clé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la clé de ta mort, Jésus ne va pas les céder. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le commencement et il est la fin. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, ce soir, j'aimerais endosser à quelqu'un, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie. J'annule la mort. Église, écoutez-moi. Un jour, Abimelech, il est allé prendre la femme d'Abraham. Et Dieu dit à Abimelech, celui que tu avais pour lui ta femme, il est mon prophète. Va vers lui. Il priera pour toi. Lui, il était le roi. Mais Dieu l'envoie vers un prophète. Et ce soir, si Dieu t'a envoyé ici et que moi je suis prophète de Dieu, ceux qui étaient morts dans ta vie, ceux qui étaient enterrés dans ta vie, ceux qui étaient condamnés dans ta vie, comme celui que Dieu a établi dans cette maison, je me lève sur l'autel de Dieu. Celui qui devait quitter la terre le 17 de mois prochain, je prie Dieu. Mon Père, le Dieu des esprits, la mort ne viendra pas. Celui qui devait nous quitter le 17 de ce mois, du mois prochain, le 17 du mois prochain, cool papa, mon Père, le Dieu des esprits de pauvreté. En réalité, il y a quelqu'un qui devait perdre sa femme aujourd'hui. Et Dieu a permis que tu sois là avec ta femme afin qu'elle ne meure pas. Je lève ma main vers Dieu. Là où il y avait la mort, j'arrête l'esprit des morts. Sur le micro de Dieu, il n'y aura pas la mort dans ta famille. Il n'y aura pas les cris dans ta famille. Il n'y aura pas les deuils dans ta famille. Il n'y aura pas les deuils. Église, écoutez-moi. Je voulais maintenant prophétiser. Comme Ézéchiel, il était sur la montagne. Et Dieu lui pose la question: est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et il dit prophétise. Et il dit je prophétisais selon l'ordre. Et ce soir, je vais prophétiser selon l'ordre.
La mort qui avait tué ma belle-mère. La maladie qui avait tué ma belle-mère. Je viens supprimer cette maladie dans ta progéniture. J'aimerais prophétiser encore. Si c'était la malaria, si c'était la typhoïde, si c'était la tension artérielle, si c'était la glycémie, si c'était le cancer, si c'était le rhumatisme, je me tiens sur l'autel de mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, personne ne mourra dans cette maladie dans ta famille. Sinon dans ma parole, à la loi et au témoignage, peu importe la maladie, je viens maudire cette maladie. Aucun homme de ta famille, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants, personne ne mourra par cette maladie. Vous allez vous étendre à gauche, vous irez à droite. La force que Dieu te communique ce soir, tu iras avec la force jusqu'à ta dernière demeure. L'eau est agitée, je prophétise encore. Ne sois pas distrait. C'est la parole que j'ai libérée. Vos enfants ont besoin de cette parole. Tu as besoin de cette parole. En cette soirée, je me tiens comme envoyé de Dieu. La maladie qui a conduit ma belle-mère dans la tombe, cette maladie, ça s'arrête par elle. Ça ne va pas traverser la belle-mère. Même ces petites filles, même ces petites filles, personne ne mourra par cette maladie. Je me tiens sur l'autel de Dieu, comme l'envoyé de Dieu. J'arrête l'impact de cette maladie. Je me tiens sinon ma parole sur l'autel de mon Dieu. En cette soirée, personne ne mourra par cette maladie. Les invités qui sont là ce soir, je vous fais entrer dans mon alliance. Personne ne mourra par cette maladie. Je le condamne et je viens enterrer cela. Et je détruis sa puissance. Et j'arrête son orgueil. On ne parlera plus de la maladie. On ne parlera plus de la mort. J'ai déjà parlé. Et ce que j'ai parlé, le ciel a entendu. La terre a écouté. La tombe a écouté. Même l'esprit de notre belle-mère va interdire à cette puissance de ne plus émerger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, je vois le ciel ouvert. Papa, moi si Nazareth, nous avons résolu le problème au mariage. Parce que le plus opportunité n'y se échapper yo. Cool mon père. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'on a arrêté dans ta vie, en réalité la plus grande bataille, la plus grande bataille, c'est la chose du mariage. Une bonne opportunité vient de passer devant toi. Parce que le mariage était à côté. C'est pourquoi tu viens d'échapper à la chose. Et je vis cette instabilité. En réalité, ce sont le combat de l'arrière-grand-parent. My father. Est-ce que tu peux acclamer l'onction prophétique? Est-ce que tu peux acclamer l'onction prophétique? Sadaraskaya. Acclamer, viens d'acclamer l'onction prophétique. Aïe. Pendant que tu acclames l'onction prophétique, que cette onction est attachée à mon. Écoutez-moi. La Bible dit, lorsqu'il y aura au milieu de vous un prophète,
c'est pas l'accomplissement de ce qui vous dira qu'on reconnaîtra qu'il est de Dieu. Mais si ce qu'un prophète dit ne s'accomplit pas, ce n'est pas une parole que Dieu a dite. C'est pas audace que le prophète a prophétisé. C'est ça, papa. Je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu vient d'amener quelqu'un à tes côtés. Et la célébration n'est pas loin. Ainsi me parle le Seigneur. Les boss qui viennent de t'haïr. Cool, mon père. My father. Le Dieu des esprits des prophètes. Parce qu'on a parlé que tu étais escroc. Et ce soir, tu n'es pas venu dans 40 jours. Mais tu viens d'entrer dans le Bessie de Bethesda. Et tu as raconté celui qui t'a vu. Il s'appelle Ata El Roy. Celui qui m'a vu lorsque je ne l'ai pas vu. Oh, lorsque tu étais là, Dieu t'a vu. Et il m'a dit, la restauration commence dans ton travail. Écoutez le signe que je te donne. Parce que je vois le feu sur ta tête. Le salaire qu'on va te proposer, qu'on va te donner, ça va dépasser toutes les personnes que tu as rencontrées dans la boîte. Et l'Éternel me dit, ce n'était pas seulement un brevet. Ce n'était pas seulement un brevet. C'était un nouveau départ. Et je viens un document qu'on a signé comme un brevet. Et je vois une formation. Et la formation s'est arrêtée. Et je vis, on vient te chercher comme on cherchait David à la brousse. Et on va proposer tout le monde. Mais Dieu me dit, on ne va pas les prendre dès l'instant où tu seras au travail. Et Dieu dira à ton chef, c'est lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui a été volé dans ta famille. Ce soir, par le micro que Dieu m'a donné, j'aimerais annoncer à quelqu'un, peu importe la condition de ta vie, le Dieu des cieux et la terre, celui que je sais tous les jours, celui que je sais avec les chaînes, celui que je sais avec les critiques, que mon Dieu vous établisse. Parce que vous avez eu acté dans cette église, même si c'est toute première fois, que mon Dieu vous donne ce que vous avez besoin, ce que vous avez eu à perdre, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que celui qui écoute la prière, que celui qui écoute la prière ouvre les portes là où tu étais incapable d'entrer. Je t'annonce la bonne nouvelle. Là où tes ancêtres n'ont pas eu l'accès, parce que tu es sous le son de ma voix, à la loi et au témoignage, j'annonce à quelqu'un, le mois prochain ne finira pas. My father, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Aïe, 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 est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus! Je dis à quelqu'un, le mois prochain ne finira pas. Dieu va envoyer quelqu'un à ta direction. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta condition, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer ta condition.
J'aimerais dire à quelqu'un, avance prophète. Mon père, le Dieu de my father, le Dieu des esprits des prophètes. Acclame le Seigneur. Pétez la colonne en boko. Acclame le roi. Je vois une montagne devant moi. Et je vis les gens qui étaient incapables de monter. Et je vis la main de celui qui m'a parlé. Tenir celui qui était incapable de monter. Et il est en train de monter. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Là où tu étais incapable d'entrer, tu quittes cette salle avec une onction. Papa Clovis, vous n'allez pas quitter la terre. Si réellement moi je suis appelé de Dieu, avec le sang de Christ entre mes mains, j'annule la mort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Hey! L'onction est localisée lorsque tu acclames. Aïe, 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 aïe. Acclame royalement Jésus. Écoutez, Yokanano. Mardoché Mardoché va dire à Esther, qui sait si c'était comme le moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si c'était le moment comme celui-ci que Dieu m'a envoyé dans ta famille. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Comme Ésaïe 7:7 déclare, que cela n'arrivera pas. Et Sarah n'aura pas lieu. Et les personnes qui étaient derrière, ils étaient en train de calculer. Ils disaient Bazoko après 40 jours, après 21 jours, Bakolila Bissus. Les disciples ont commis l'erreur. Lorsque Batimée était en train de crier vers Jésus, il ne voyait pas. Mais Dieu avait fermé les yeux. Il a laissé les oreilles pour qu'on entende. Et ce soir, je n'ai ni or ni argent. Et la parole que le Dieu des cieux m'a donnée. Tu quittes cette salle avec cette parole. Prends l'eau que je devais prendre. Tu vas aller avec chez toi à la maison, tu vas commencer à boire cela. Et la mort qui a été préparée ne va plus agir. Celui qui osera le faire dans le 28 prochains jours, il va mourir. Parce que je l'ai parlé du haut de l'autel. Parce que si lui quitte la terre, on dira où est le Dieu qui avait parlé. Et j'annonce à quelqu'un la bonne nouvelle. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Pendant que j'appelle le prophète, il va avancer pour nous conduire à un moment de la prière.